Bon, alors bienvenue tout le monde, contente d'être avec vous. Je vais me mettre en mode galerie que je peux tout vous voir. Voyons, je vais vous voir. OK, ce ne sera pas long, j'ai un petit problème d'écran, on va l'arranger. Ah oui, je dois piner ici, pingler. Voilà, je vous ai. Bon, excellent. Alors, bonjour tout le monde, contente d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue, bienvenue dans Comment ressentir la richesse sur tous les plans de votre vie. J'imagine que vous m'entendez bien parce que je vous ai bien entendu, fait que tout est OK là-dessus. Donc, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est vraiment de revenir d'en revenir dans un état de sécurité, de revenir dans un état de... Il me semble que je me vois en gros, hein, s'il vous plaît. OK. Des fois, on est prête à se voir le matin de bonne heure, mais pas tant que ça. Et, et de revenir dans un état de sécurité, puis de revenir dans un état de... La richesse, elle se sent à l'intérieur de soi. Et quand on l'a à l'intérieur de soi, automatiquement, ça va être reflété dans notre environnement, ça va être reflété pour nous à ce moment-là. Donc, pour celles qui ne connaissent pas mon histoire, je m'appelle Lynne Saint-Amand, je suis activatrice du pouvoir féminin. J'aide les femmes à reprendre leur puissance, à s'aimer, à se respecter, à s'honorer, à ressentir la richesse partout dans votre vie. Et grâce au féminin sacré et grâce au code sacré. Donc, qu'est-ce que c'est le féminin sacré? Le féminin sacré, c'est dans vos ovaires, tout simplement. C'est le chakra sacré qu'on appelle. Et dans cet espace-là, il y a énormément de choses qui est arrivées. Oui, c'est une place où est-ce qu'on peut créer la vie. Hein? Oui, c'est une place où est-ce qu'on a eu nos enfants, ou qu'on peut avoir des enfants. Mais c'est une place aussi où est-ce que l'abus a eu lieu, le viol, la violence, l'injustice faite aux femmes. Et il y a beaucoup, beaucoup de liens karmiques, d'impuissance qui est là. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Juste vous mettre sur muet, s'il te plaît. Une minute, ça fait de l'écho sinon. OK. Excellent. Donc, c'est ça le féminin sacré. C'est que le féminin sacré aussi, c'est qu'on doit libérer des liens karmiques qu'on appelle pour que ça ne revienne pas à vous, cette énergie-là. Un lien karmique, voyez-le comme si on part de la première génération de la femme, OK? On va dire en religion catholique, mettons que je vous fais ça comme ça, de Marie, on va dire si on partirait de elle. Mais Marie, il y a des liens qui ont été transférés, d'injustice, excusez, peut-être d'abus, peut-être de viol, peut-être de contrôle, de manipulation, de pouvoir fait à elle. Et ce qui arrive, c'est que dans toutes les autres lignées de la femme, donc si vous pensez, mettons qu'on penserait là, votre arrière-arrière-grand-mère, ce qui se passait. Okay? Probablement que votre arrière-arrière-grand-mère s'est mariée pour avoir la sécurité financière, qu'elle devait avoir des enfants. Donc, déjà là, il y avait une soumission qui était là. Déjà là, il y avait un sacrifice qui était là. Vous comprenez? Et là, après ça, elle a transmis ces liens-là, cette énergie-là, à l'autre grand-mère, à ta mère, à toi, à tes sœurs. Après, nous, on a des enfants et on retransmet ça à nos enfants. OK? Donc, un lien karmique est une énergie qui part du point A de la femme. Après ça, toutes les autres avant nous. Puis après ça, ça dégringole à nous aussi. Donc, c'est super important de libérer ces liens karmiques-là. Donc, oui, moi, dans mes formations, dans toutes mes formations, on libère les liens karmiques d'une façon ou d'une autre. OK? On la libère avec l'œuf de Yanni. Donc, je vais vous remontrer c'est quoi un œuf de Yanni. Pas loin, dans cette petite pochette. Ça, c'est l'œuf de Yanni que vous allez recevoir. Alors, c'est un œuf de Yanni en quartz rose. Ça. Et puis, c'est de la géométrie sacrée. OK? Donc, dans la géométrie sacrée, pourquoi qu'elle est faite en rond? C'est que quand on l'insère, tout simplement, ça va aller déloger toutes les fréquences qui sont dans nos ovaires d'abus, de pouvoir, de liens karmiques, d'injustice, de trahison, de viol, de tout ça. OK? Ça se fait pas comme ça, mais ça se fait avec un processus que moi j'enseigne. Quand vous faites aussi mes formations, comme là, si vous prenez celle-là, automatiquement, quand vous allez quand vous allez avoir le mot de bienvenue de la formation, il va y avoir une méditation de libération des liens karmiques qu'on appelle, qui est déjà là, que j'ai canalisé et que vous allez faire tout de suite le moment que vous allez avoir le email, pour que tout de suite, ça commence à travailler pour vous avant qu'on commence à faire la formation qui est lundi ou jeudi, là, dépendant qu'est-ce que vous voulez.
Donc, moi, j'accompagne les femmes à reprendre leur puissance, à s'aimer, s'honorer grâce au codage, codes sacrés qui m'ont été envoyés. Il y a 1 an et demi, je voyais des codes dans ma méditation et je voyais pas c'était quoi ces codes sacrés-là. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Je voyais tout le temps des codes, des codages, je voyais ça passer. Mais quand on est dans la méditation, quand on travaille en spiritualité, il ne faut pas forcer, il faut juste accueillir, tout simplement. Alors, j'ai accueilli ces codes-là sans savoir pourquoi ils étaient là pour moi. Puis, à un moment donné, dans un de mes accompagnements, c'était tellement drôle, ma main s'est mise à partir, puis je me suis mis à faire ça comme ça. Et après, cette personne-là, une des personnes qui était là, qui est voyante, qui est médium, elle me dit, Lynn, savais-tu que tu étais après transmettre du codage? Ben, je savais que je suis après transmettre quelque chose, mais de là à dire que c'est un codage, j'en ai aucune idée. Donc, là, je vais vous le dire à vous parce que je ne le disais pas sur Facebook. Mais les codages, ce sont voyez-le comme des altérations de votre ADN. On a tous été formés avec des ADN en nous, des molécules. Et ce qui arrive, c'est que même si on essaye avec plein de techniques de libération, d'enlever nos karmas, d'enlever pourquoi tu n'as pas d'argent, d'enlever ci, d'enlever ça, ça n'enlèvera pas à 100%. Par contre, avec le codage, ce que ça fait, c'est que ça l'enlève complètement, qu'ils disent. OK? Donc, c'est ça qui arrive. Je ne peux pas le dire sur Facebook parce que ce pas des choses que je veux dire. Des fois, je me fais penser comme wouhou un petit peu en disant ça. Mais c'est ça. C'est de la transformation de molécules, c'est de la transformation d'ADN que je fais. Alors, qu'est-ce qui fait que je fais ça? C'est parce que j'ai des guides galactiques qui sont avec moi. Ils m'ont donné la technologie pour que je puisse le retransmettre. Donc, vous avez eu dans le code de l'amour, justement, vous l'avez activé, vous avez su c'est quoi que ça l'a fait sur votre corps. Il y en a que ça a été très fort parce que vous êtes peut-être plus en connexion avec votre corps, puis il y en a que c'était moins fort et c'est correct, mais ça a été fait quand même. Dites-vous que c'est déjà fait. Quand on reçoit un codage aussi, ce que ça fait, c'est que le codage va travailler pendant un 5-6 jours de plus. Donc, ça va faire en sorte que là, peut-être que ceux qui ont activé le code de l'amour, peut-être que là, votre relation amoureuse est peut-être un peu shakante. Vous ne savez pas trop quoi faire avec. Ou que tout simplement, ça a fait en sorte que de commencer à reconnaître ton conjoint d'une façon différente ou que tu t'es donné la possibilité d'aimer une autre sorte de personne. Il y a plein de choses comme ça qui vont se passer à ce moment-là. Donc, c'est certain que l'univers nous reste toujours. Si tu peux essayer de fermer vos micros, s'il te plaît, il y a de l'écho et quelqu'un qui vient de rentrer. Merci. Excellent. Donc, c'est ça. Donc, l'univers fait en sorte que ça va vous emmener des choses qui vont se passer dans votre vie pour que l'activation du code va arriver encore plus. Caroline, je te laisse gérer ça. Je ne sais pas si qui a de l'écho dans le... Ben, il y a plusieurs micros de pas muter. Il y a Madame Denise Morin, Françoise, Monique Savoie. Les autres, c'est correct. Okay. Mais je peux pas les muter. Micro, il faut mettre... Vous mettre sur muet, peser sur muet, puis ça va arrêter. Alors, muet, c'est où muet? Je le vois même pas. Si c'est sur un écran, ça va être à gauche. Si c'est sur un cellulaire, là, c'est différent. C'est bon? Moi, je ne vois plus parce que je suis en mode plein d'écran. OK, bon. Donc, c'est ce que ça fait, les codes sacrés, c'est ce que ça fait le codage. Donc là, je vous le dis tout de suite, qu'est-ce que ça fait, parce que beaucoup de personnes me l'ont demandé, mais c'est des choses que je ne peux pas parler sur Facebook parce que je ne veux pas être... je me protège les fesses, comme on dit, vous comprenez? Fait que voilà. Donc, on va commencer par partager. Alors, ceux qui ne connaissent pas mon histoire, bien moi, je vais vous dire mon âge, j'ai 46 ans. Je suis remariée, c'est mon deuxième mariage. J'ai une petite fille qui s'appelle Ève-Rose. Ève-Rose, elle est mon miracle. J'ai essayé pendant presque 15 ans à avoir un enfant. Et avec mon conjoint, justement, on s'était dit, on essaye d'avoir une petite fille. Puis, attendez une minute, je vais juste faire ça comme ça. Ça ne sera pas long, un petit problème d'écran encore. Bon, lecture, voilà. Okay. Donc, alors, bienvenue tout le monde dans le webinaire de comment ressentir la richesse sur tous les plans de votre vie. Alors, je te partage un peu mon histoire. Mon histoire, bien, c'est que moi, à l'âge de 19 ans, je suis partie de Granby.
petite ville de Granby, tout près de Montréal. Et j'avais tombé en amour avec un Américain. Hein, dans ce temps-là, dans ces âges-là, là, 19 ans, j'avais tombé en amour avec un Américain. J'étais vivre là-bas. 21 ans, j'étais mariée. C'est jeune à cette heure, hein, quand on repense à ça, 21 ans, j'étais mariée. Et je gérais déjà des entreprises avec lui. Nous, on a commencé notre vie en étant des investisseurs immobiliers. En anglais, on dit on flippe des maisons. Alors, c'est ce qu'on faisait. Et avec le temps, on s'est ramassé avec beaucoup, beaucoup de maisons, beaucoup de propriétés et ça valait des millions de dollars. Lui et moi, on a créé ces compagnies-là ensemble, mais son père avait déjà commencé ces compagnies-là ensemble depuis très longtemps. Il portait le même nom que mon ex-conjoint. Et moi, quand j'ai voulu demander le divorce avec le temps, en passant, nous, notre couple, c'était seulement l'argent. Hein? C'était pas prendre soin de nous, c'était pas partir en vacances. Juste pour vous dire, ma lune de miel était 1 an et demi après que je me suis mariée et c'était juste 3 jours en croisière parce que ça prenait trop de temps. Donc, vous voyez déjà là que les valeurs du couple, c'était faire de l'argent. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup d'argent. J'étais même jusqu'à, je peux vous dire que si j'avais additionné toutes les maisons, j'aurais été plus que millionnaire. C'était des maisons qui étaient sur le bord de l'eau, à Cape Cod et en Floride qu'on avait. On avait les 2 places. On faisait 6 mois par année dans ces 2 places-là que c'était. Et c'est deux belles places absolument extraordinaires. J'étais toujours sur le bord de l'eau. Moi, je suis une fille d'eau. Hein. Vous voyez ma petite photo en arrière que je suis sur le bord de l'eau. Je vous le cache pas que mon rêve est de revoir une maison sur le bord de l'eau. C'est important pour moi. Je suis signe du poisson, donc j'ai besoin d'être connectée à l'eau. Ça fait partie de ma vibration à moi. Et à 30 ans, j'ai demandé le divorce. Et quand j'ai demandé le divorce, c'était censé être équivalent. Il était correct avec ça. Sauf que quand que j'arrivais en cours avec lui, ben, la loi américaine n'est pas pareille comme la loi québécoise. La loi américaine ne protège pas la femme. Lui, à chaque fois qu'on arrivait pour demander des questions, il disait tout le temps qu'il s'en rappelait pas. En anglais, il lève leur petite main sur la Bible puis il dit « I don't remember, I don't remember ». Donc, tout le long, il y avait l'amnésie. Donc, ça a fait en sorte que je me suis retrouvée même avec des dettes parce qu'on était après rénover une dernière maison ensemble et il me laissait avec une carte de crédit de plus de 17 000 $, je m'en rappelle encore, de dettes de rénovation qu'on avait. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvée à quand j'ai décidé de faire le divorce à l'amiable, que c'était pareil avec lui, ce qu'il voulait aussi. Je me suis retrouvée dans la rue, on peut dire ça comme ça l'expression. Le lendemain matin, j'ai été obligée d'aller retourner mon auto au garage, qui est un auto de luxe. J'ai pensé toute la nuit pendant que j'étais dans mon auto. J'ai dit qu'est-ce que je peux faire pour survivre. Et j'ai trouvé une amie qui avait une petite maison mobile à louer en Floride et j'ai loué sa petite maison mobile. Je me suis trouvé un emploi vite. J'ai commencé à bâtir ma vie. Donc, ce que je veux vous dire ici aujourd'hui, pourquoi que je parle d'aimer, d'honorer, de puissance, de rêve, d'argent, c'est parce que je l'ai vécu. Okay? J'ai tout perdu. Je me suis reconstruite. J'ai remarqué que dans le couple, j'avais donné trop de pouvoir à lui, trop de puissance à lui. Et je me suis reprise en main moi-même. J'ai rebâti ce que je voulais dans ma vie et c'est pour ça qu'il est important c'est important pour moi de l'enseigner aux femmes. Ça m'honore. Je suis honorée de voir que vous travaillez avec moi ou que vous voulez travailler avec moi, peu importe. Donc, moi, ma mission de vie, c'est faire en sorte que chaque femme de la planète reprenne sa puissance, sa confiance, s'aime, s'honore. Et quand tout ça se passe, mais automatiquement, vous avez la richesse. C'est ça que c'est la base. On a été habitués à l'école hein, à apprendre, à faire, mais ils ne nous ont pas appris à être. Donc, moi, ce que je vous démontre, ce que je vous partage, c'est comment être, justement, revenir à toi, revenir dans la connexion à toi, de t'aimer, de te respecter, de t'honorer, et ensuite, la richesse va rentrer automatiquement. OK? Donc, c'est ce qui s'est passé pour moi et il y a 5 ans, j'ai fait une commotion cérébrale quand je suis revenue au Québec. J'ai eu d'autres conjoints, tout ça. Je suis revenue au Québec. J'ai reparti une business en design intérieur parce que c'était mon milieu que j'ai toujours fait depuis très longtemps. Et j'ai rencontré mon mari, puis j'ai eu ma petite fille et tout ça. Donc, mais voilà 5 ans, j'ai fait une commotion cérébrale. Donc, moi, j'avais une business de design, j'avais une boutique de design. C'était métro, boulot, dodo. Je travaillais 60 heures, presque 80 heures semaine même. Et quand j'ai eu ma petite fille, j'ai dit non, ça suffit, je ne suis pas pour faire ça. Je ne veux pas élever mon enfant dans une boutique. Je ne veux pas élever mon enfant dans un chantier de construction. Ça ne marche pas pour moi.
Alors, puis justement, la business, elle avait commencé à changer. On ne pouvait plus faire le même argent qu'on faisait avant. Et puis, j'avais moins de profit dans mes poches aussi. Donc, j'avais dit à l'univers, trouvez-moi une autre solution. Faites en sorte qu'en janvier, je sois tranquille. J'ai oublié de dire sur le bord de la mer. Hein? Attention à vos intentions. Donc, l'univers s'est assuré qu'il m'a pété la tête, cogné la tête sur le comptoir de marbre et je me suis cognée ici sur le côté droit. Donc, j'étais 3 mois à ne pas être capable de bouger. Je perdais l'équilibre. Je ne pouvais pas aller à la salle de bain toute seule. Je ne pouvais pas me nourrir toute seule. Il n'y a rien que je pouvais faire toute seule. J'étais 3 mois à être en réhabilitation. Et vous allez voir que le pourquoi que je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que c'est de là que j'ai dit c'est assez ma vie, métro, boulot, dodo, hein, on arrête ça. Comment je peux recevoir de l'argent au lieu de gagner de l'argent? Comment je peux transformer ça? Et dans la vie, ça l'a fait en sorte que j'ai vu une formation passer et j'ai fait, ah, c'est ça, j'ai besoin, qui était comment devenir coach, conférencière, bon, faire des conférences, écrire des livres, peu importe. Et ça, tout de suite, mon intuition me dit oui. J'ai même pas regardé, mesdames, si j'avais l'argent. J'ai sorti la carte de crédit puis je l'ai faite, point final. OK? Puis c'était une formation qui valait des milliers de dollars. Mais quand notre intuition nous dit c'est ça qu'on a besoin, quand nos tripes nous disent c'est ça qu'on a besoin, ben il faut le faire. Puis c'est grâce à ça, c'est grâce à cet investissement-là que j'ai fait que j'ai changé ma vie. Tu sais, ça m'a même permis d'aller en France, aller faire des masterminds là-bas. Ça m'a permis de partager avec plein de monde partout dans le monde cette formation-là parce que j'ai suivi cet homme-là, on va dire ce gourou québécois-là. Et puis, ça l'a fait en sorte que je me suis fait connaître très rapidement aussi. Donc, ça part de là, mon histoire, juste pour que vous saviez de quoi qu'elle parle. Elle, c'est qui elle, si vous êtes toute nouvelle dans mon univers. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que pourquoi il m'a envoyé les codes sacrés, c'est que la planète, elle change énormément depuis le COVID. On peut dire qu'il est là depuis un petit bout dans notre vie. Donc, le COVID veut que chaque personne rentre sur son chemin de vie, que chaque personne soit à la place qu'il ou qu'elle doit être. Là, je pense que je ne peux pas faire rentrer du monde de même. Bougez pas. Voyons. Je ne vois pas rien. Ce sera pas long, il faut que je fasse rentrer quelqu'un. Hop, elle a-tu rentré? Je pense que non. OK. Participant. Il y a quelqu'un qui voulait rentrer, Caroline, puis je pense que, je ne sais pas si j'ai réussi à la faire rentrer. Je pense que oui. OK. Bon, lecture, je vais juste retourner là. Lecture. Voilà. Alors, c'est ça, c'est que la planète, elle a changé. Ça fait en sorte, imaginez que c'est comme si l'univers, là, présentement, ou Dieu, la source divine, peu importe c'est quoi vous l'appelez, l'univers veut que chaque personne ici présente soit à la place qu'elle doit être. Mais pour ça, elle devait arrêter les gens, elle devait faire en sorte que chaque personne s'arrête pour que chaque personne retrouve leur puissance et regarde leur vie sur tous les plans de leur vie et se dise, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que je veux être encore dans cette relation amoureuse-là? Est-ce que je veux être dans cette maison-là que j'habite encore? Est-ce que c'est ça que je veux comme environnement? Est-ce que je suis heureuse, moi? Est-ce que je suis dans l'insécurité? Qu'est-ce que je suis exactement? Hein? C'est toutes ces questions-là. Qu'est-ce que c'est mon chemin de vie, ma mission de vie? Comment je peux travailler ma vie différemment et tout ça, OK? Donc, ce qui arrive, c'est que l'univers a fait en sorte que chaque humain, sa planète, doit être dans sa pleine puissance, qu'ils me disent, et surtout sur votre chemin de vie. Donc, vous voyez ça comme si on voyait une autoroute présentement qui serait devant nous, si on verrait une autoroute devant nous et que votre chemin final serait là, OK? C'est comme si là, vous êtes là, puis peut-être que vous avez été plus bas aussi, mais ce qu'ils veulent, c'est que vous faisiez un jump quantique qu'on appelle un saut quantique pour que vous soyez là, pour que vous soyez plus proche de votre objectif. Donc, c'est comme s'ils veulent que tout le temps que tu as perdu avant, qu'il soit là dans le ici, maintenant, présent, qu'il revienne, que ça se passe là. Donc, c'est le pourquoi des codages. Le codage fait en sorte que ça va arriver beaucoup plus rapidement. Vous pouvez aller voir tous mes témoignages.
pouvez demander aux femmes qui ont fait mes formations du codage et ils ont toutes dit la même affaire. Ça décolle vite, attachez votre tuque parce que les choses vont se passer. Il faut que vous soyez prête à vraiment changer votre vie parce que ça va se passer, je vous avertis. Donc, vous avez eu un warning. Mais c'est super beau quand ça arrive. Les femmes, écoute, ils ouvrent leurs ailes, il y a plein de belles opportunités qui arrivent parce qu'elles apprennent à connecter avec leur cœur, OK? Donc, la planète, elle change. C'est pour ça que le COVID est là, malheureusement, mais en même temps, heureusement, sur la planète, pour nous faire revenir dans nos propres valeurs, pour nous faire comprendre c'est qui notre environnement. Tu sais, peut-être que vous n'avez pas vu votre famille, mais justement, est-ce que c'est votre famille, ou si c'est des amis qui sont votre famille aussi? Ça nous a amené à prendre plein de prises de conscience aussi. Donc, ce qui est important ici aussi, c'est de découvrir tes croyances, tes codages, on va en parler ensemble, comment revenir dans un espace de sécurité, comment reprendre sa vie en main, comprendre vos forces énergétiques, vos fréquences énergétiques, ce qui bloque ta prospérité, on va en discuter aussi. On va parler de code sacré, puis on va avoir une invitation spéciale à la fin aussi. N'oubliez pas qu'à la fin, il y a un concours de 200 $, OK? Donc, next. Oh, j'ai un autre qui veut rentrer. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne suis pas capable de l'admettre ça quand ça fait ça. Excusez, j'ai un petit problème technique. Bon. OK. Juste vous assurer que tout le monde ferme leur micro, s'il vous plaît. Le micro est dans le bas. Vous allez voir, ça va être marqué, il y a un petit design de micro. Ça va dire arrêter, muet, c'est-à-dire. Donc, pour mon histoire, je vous l'expliquais un petit peu, là. Puis en passant, moi, j'étais très timide à l'école, puis j'étais pas bonne à l'école. Donc, moi, c'est des choses que j'ai entendues longtemps, que j'étais pas bonne, que je réussirais jamais, que j'étais artiste, que mes enfants n'auront pas de bottes. Ma mère, elle me disait ça, j'ai entendu ça souvent. Ma fille a plein de bottes en passant. Des petites bottes cute. Et que c'est ça, j'avais déménagé aux États-Unis, j'étais mariée à 21 ans, à 30 ans, j'étais millionnaire, j'ai divorcé. Donc, j'ai senti le rejet, l'abandon, la trahison. J'ai fermé mon cœur aussi. J'avais le cœur complètement fermé. J'ai voulu comprendre, par contre, une chose. Moi, je suis une personne très, très curieuse. J'ai voulu comprendre pourquoi j'avais perdu de l'argent. Et je suis partie sur une quête spirituelle et je suis partie aussi sur une quête de comprendre l'énergie de l'argent. Et je me suis formée dans toutes sortes de choses. J'ai appris, j'ai lu, j'ai été partout pour apprendre. Et voilà. Donc, quand j'étais revenue au Québec, j'ai reparti une business en design intérieur puis une boutique de décoration. Alors, ma transformation, c'est ça, je me suis remariée parce que j'ai réouvert mon cœur. J'avais fait une intention à l'univers de qu'est-ce que je voulais d'un homme. J'avais une petite fille que j'ai voulu avoir depuis très, très longtemps. En fait, depuis 15 ans, j'attendais cet enfant-là. Donc, Ève Rose, elle est mon enfant miracle. J'avais une petite photo d'elle dans le bas, mais on ne le voit pas vraiment. J'ai fait une commotion cérébrale, comme je vous ai dit, mais grâce à la commotion cérébrale, ça m'a réveillée, puis ça a fait en sorte que j'ai changé ma vie. C'est juste plate que l'humain, il faut qu'on ait des affaires comme ça qui se passent pour qu'on ait des transformations. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir des affaires comme ça pour avoir une transformation. Parce que, en fait, c'est que si on ne rentre pas dans la synchronicité de la vie, si on ne comprend pas pourquoi qu'on fait des choses, des fois, l'humain nous dit « OK, tu ne le comprends pas, mais je m'en vais te péter la tête d'abord pour que tu arrêtes et que là, tu comprennes pourquoi tu es ici. » Et malheureusement, c'est ce qui arrive avec beaucoup de gens. C'est qu'il faut avoir quelque chose de difficile qui arrive dans notre vie pour que là, on décide de changer notre vie. Mais c'est ça qui est plat. Il faudrait faire l'inverse. Il faudrait tout de suite changer notre vie pour pas qu'il y ait des affaires qui arrivent de yark dans notre vie. Donc, en passant, si vous vous demandez, parce que souvent, c'est une question que je me fais poser, comment j'ai fait pour sortir de la commotion cérébrale? Moi, je méditais 2 fois par jour. Je méditais 1 heure le matin, je méditais 1 heure l'après-midi. Je faisais des siestes, je me reposais énormément. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans mes méditations, c'est là que mes dons ont amplifié encore plus. Parce que j'ai toujours été une femme intuitive, mais pas comme ça. Là, j'entends, je canalise, je vois, je perçois, je vois toutes les histoires, je vois tout. Donc, il n'y a plus rien que je peux cacher ou que les gens peuvent me cacher ou que ma fille, ça me raconte des mensonges, je le vois tout de suite. Donc, en écoutant l'univers me guider, mes dons se sont activés à ce moment-là. J'ai réévalué ma vie sur tous les aspects de ma vie. J'ai voulu sortir du métro, boulot, dodo et tout ça. Je vais juste partager la photo de ma petite fille. Ici.
Voilà, ça c'est mon petit miracle, Eve-Rose. On était partis en Floride 1 mois quand elle est née. Donc, moi, je suis une fille d'aventure, hein, fait que j'aime aussi voyager. Voyons, je t'ai rendue là. OK. Alors, quand je me suis transformée, si vous vous demandez qu'est-ce que j'ai fait comme étude, ben, j'ai fait le coaching PNL, la programmation neurolinguistique. J'ai été faire de la neuroscience. J'ai étudié le féminin sacré avec des chamans. J'ai étudié le féminin sacré aussi avec Regan Hillier, qui est la goddess de déesse aux États-Unis. Elle est très connue, elle est une mentor. Ça coûte très cher faire ces programmes. C'est un investissement, hein? Mais ça vaut tellement la peine après ce qu'elle nous offre. J'ai fait aussi la formation de Ho'oponopono, technique de libération avec Joe Vitale ou Joe Vital, ça dépend comment vous l'appelez. J'ai fait aussi le Quantum Flow, le biohacking de Juan Pablo, qui est le conjoint de Regan, justement. J'étais coach d'affaires au début. Et puis, j'apprenais. Ce qui était drôle, là, c'est que quand j'étais coach, moi, je pensais que j'étais pour coacher des entreprises. Et en fait, c'était toutes des femmes qui venaient à moi, qui commençaient une entreprise ou qui avaient déjà une entreprise depuis 2-3 ans, puis qui voulaient passer au prochain niveau. Mais ce qui était drôle, ce que je devais tout le temps parler avec elles, c'était la confiance, le pouvoir, la puissance, puis l'argent. Mais pour ça, ça commence par s'aimer. Hein? Puis pour ça, en passant, votre entreprise, là, si vous voulez partir en entreprise, votre entreprise vous a choisi. Vous avez attiré cette énergie-là. Par contre, ce qui est super important, c'est que ce qui se passe dans votre vie personnelle, vous devez le libérer pour que dans votre entreprise, ça soit fructifié. Donc, on commence tout le temps par la vie personnelle. C'est certain, si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas parler de prix à tes clients, puis tu vas avoir de la misère à recevoir de l'argent. Hein? Si tu ne t'aimes pas, puis tu ne connais pas ta valeur, c'est certain que quand il arrive encore là, de faire des propositions, des contrats, des soins, de dire comment ça coûte, vous allez shaker, vous allez vous sentir inconfortable avec le montant d'argent que vous recevez. Comprenez? Fait qu'il faut vraiment aller travailler l'espace personnel avant. Voyons. Excusez. Bon. OK. Fait qu'il faut vraiment aller travailler l'espace personnel avant de travailler l'espace d'entreprise si vous voulez partir à votre compte. Ou même si vous travaillez pour quelqu'un, c'est pareil, c'est la même affaire. Hein? Si on s'aime, si on s'honore, si on se donne la valeur, c'est certain que votre employeur va vous donner plus, hein? Parce que vous allez attirer plus. C'est ça que vous valez. Il y a une autre chose aussi très importante ici, c'est que... attendez une minute, j'ai comme sauté une affaire. OK, c'est ça. Donc, j'étais coach d'affaires. Justement, je regardais les blessures que les gens avaient, les anciennes croyances qu'ils avaient, de se reprendre la force, de retravailler leur zone de génie, leur zone de divinité, de voir qu'est-ce qui les bloquait. Je les emmenais à méditer, je les emmenais à travailler avec l'œuvre de Yanni aussi. Et j'ai commencé à recevoir des codages aussi. Puis après ça, j'ai transformé ça pour aider toutes les femmes sur la planète, pas juste les femmes qui ont des entreprises. Donc, le COVID, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les gens ont eu du temps, comme je vous disais, pour réfléchir. Ça faisait remonter vos blessures. Hein? On avait le temps de penser. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on s'en va vers la 5e dimension. Donc, tout ce qui est en 3e dimension, la 3e dimension, c'est ce que vous voyez présentement. Vous me voyez mon gilet, mon collier, mes lunettes, mon micro, ça, c'est tout ce que vous voyez. Mais cette dimension-là, elle est basée avec une fréquence de peur et d'insécurité énormément depuis le COVID. Donc, les gens se sentent pas bien, les gens se sentent comme perdus, les gens se sentent comme, comment je pourrais dire, un peu comme, ben pas un peu, déconnectés d'eux-mêmes et même jusque dans leur corps, il y a des mal physiques qui ressortent. Donc, c'est ce qui se passe parce que là, la peur et l'insécurité, elle est là. Donc, vous êtes beaucoup dans la 3D. Donc, les nouvelles, notre environnement nous emmène dans un espace d'insécurité constamment. La collectivité de la planète. C'est possible de vous mettre sur muet, s'il te plaît? Dans le bas de votre écran, vous avez un petit micro, juste pesez sur muet. Merci. La collectivité de la planète en souffre énormément. Là, par contre, c'est le fun parce que la fréquence de la planète Terre, là, le Schumann a augmenté, puis une chance qu'elle a augmenté parce que ça l'aide à ce moment-là. Donc, des nouvelles énergies sont installées maintenant, des codes de lumière sont arrivés sur la planète, puis des codes sacrés, justement. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on est dans la peur?
hein, qu'on a le cœur déchiré comme ma belle photo qui est là, c'est que les gens prennent des prises de décision avec la peur. Suzanne, est-ce que c'est possible de mettre ton micro sur muet, s'il te plaît? Merci. Prendre des décisions avec la peur. Donc, moi, ce que je vous dirais de faire là, tout de suite, ce serait de regarder votre relation amoureuse. Est-ce que vous êtes encore dans cette relation amoureuse par peur de quelque chose, donc peur de manquer d'argent? Ça veut dire, est-ce que vous restez dans une relation amoureuse qui ne vous convient plus, mais par peur de manquer d'argent ou par habitude, vous restez avec cette personne-là? La relation avec l'argent, quelle peur qu'il y a en arrière? La relation avec votre santé, est-ce que vous prenez des décisions avec la peur ou avec amour pour soi? La relation avec l'argent, je vais y revenir parce que quand on arrive à prendre des décisions, est-ce qu'on le fait avec l'énergie de la peur ou de l'amour? Quand que vous dites « Oh non, c'est trop cher », bien, c'est certain que c'est l'énergie de la peur qui vous envahit. Quand vous dites « Ben non, je ne suis pas pour dépenser ça », c'est l'énergie de la peur, de la protection qui arrive. Mais si on prenait à place nos décisions avec l'énergie de l'amour, et si par amour pour moi, je me permettrais trois petits points, qu'est-ce qui se passerait dans votre vie? Donc, je vous invite à penser à ça. La relation de la santé, la relation avec votre corps, encore là, est-ce que tu prends des décisions avec la peur ou l'amour avec ton corps? Relation amicale, relation avec la spiritualité, relation avec le temps, relation familiale. C'est important de regarder tous ces aspects-là de votre vie et de vous dire, OK, où est-ce que je ressens la peur et où est-ce que je ressens l'amour et comment je peux transformer ça? Donc, votre cerveau reptilien est en mode survie tout le temps, tout le temps. Okay? Le cerveau reptilien, c'est lui qui veut que métro, boulot, dodo, comme j'ai dit tantôt, hein, c'est lui qui est en mode panique tout le temps. Il est là pour vous emmener à même pas réfléchir, mais être en mode panique tout le temps. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est que tout ce que tu vas ressentir à l'intérieur de toi, ça va se produire à l'extérieur de toi. Donc, si tu es en mode panique, c'est clair que tu vas voir la mode panique tout le temps. C'est clair que tes peurs vont remonter tout le temps. Parce que les peurs remontent de nos parents, de comment ils nous ont été élevés, de comment ils nous ont été éduqués. Et en même temps, ces peurs-là sont tellement profondes que ce sont des codages, justement, qui ont été mis dans votre ADN et qu'on doit l'enlever. Donc, oui, on peut aller voir les croyances limitantes, on va aller les voir dans la formation, mais en activant le codage, c'est ça qui va faire que ça va être parti, c'est ça qui va faire que ça va être libéré, c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir vous transformer puis vous sentir plus légère dans votre vie, puis commencer enfin à avancer, commencer enfin à avoir des résultats, la propulsion, l'énergie à le faire, puis là, vous allez voir que le fruit de ce que vous avez demandé, de votre intention, ça va être fait. Donc, votre cerveau enregistre tous les blessures de votre passé, il est dans votre présent. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les blessures qu'on a eues avant, ce sont encore là des fréquences qui sont sur nous. Et que dans notre présent, on bâtit tout dans notre présent en passant. Dans la physique quantique, si vous connaissez la physique quantique, la loi d'attraction, la loi de manifestation, appelez-le comme vous voulez. Moi, je suis fervente de physique quantique. On construit tout dans notre présent. Donc, ça veut dire, ce qui va se passer dans ton futur, là, on est après le construire dans le moment présent. Donc, c'est très important de regarder les blessures qu'on a eues, de rentrer dedans, d'être capable de les libérer pour que justement, ça ne nous revienne plus dans notre futur parce qu'on le construit à partir d'aujourd'hui. OK? Donc, tout ce que tu penses, tout ce que tu crois, tout ce qui arrive dans ta vie va faire en sorte que ça part de là, mais c'est ce qui construit ton moment présent pour ton futur tout le temps. OK? Tout se passe dans le moment présent. Tout est centré dans votre système nerveux. L'énergie doit être circulée pour manifester comme une spirale, comme les chakras doivent être débloqués pour que l'énergie circule. OK? Il y a une grosse chose aussi qui nous empêche d'avancer, c'est votre ego. Hein? Notre ego, nos parents nous ont éduqués avec des croyances, des valeurs, des émotions, que je devais être trois petits points. Hein? Mon père voulait que je sois, mettons, une infirmière. Mon père a voulu, ou ma mère a voulu un docteur. Mon père ou ma mère aurait voulu que je sois une professeure, peu importe. Qui aurait voulu quoi, là? Bien, ils ont oublié d'être dans le être, c'est ça qui est important. Donc,
comprendre que vous avez un ego qui vous protège, qu'on appelle ça un système de défense, et que votre ego est là pour tout le temps vous mettre en mode, comme un peu comme le cerveau reptilien, en mode survie. Il est là pour te dire, attention, là, c'est-tu bien ça que tu veux? Tu sais? Si tout le temps, là, vous entendez des affaires, vous dites, ah, je vais faire ça, puis là, tout d'un coup, vous sentez que de quoi qui ne marche pas, ben toc, 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 est-ce que c'est mon ego? Oui ou non? Et souvent, ça l'est. Donc, l'ego nous empêche d'exister et de rayonner parce que lui, il est là pour te protéger. Mais attention, tu n'es pas prendre trop ta place, là. Oh, attention, tu vas te sentir coupable si tu fais ça, là. Hein? Est-ce que ça résonne pour vous, ces choses-là? Donc, votre ego, elle est là pour vous protéger parce que l'humain ne veut pas souffrir, tout simplement. OK? Donc, on associe la peur à une menace, à un danger. Donc, ça nous empêche d'avancer. Voyez comme votre peur, là, comme une barrière là, en fer qui serait devant vous, une clôture qui vous empêche d'avancer. Donc, il faut rentrer dans cette peur-là. Ce qui est beau de la peur, c'est qu'en arrière de chaque peur, il y a un besoin, il y a vraiment un besoin que tu veux réaliser. Mais il faut rentrer dans la peur pour être capable d'enlever cette barrière-là, puis de retourner sur ton chemin fluide qu'on parlait tantôt, ton chemin de liberté tantôt. Le si aussi, hein, qu'on a parlé, je pense, de la 3e journée, je ne me rappelle plus, je pense que c'était ça. Non, la 4e journée, quand j'ai parlé du succès, le si. Hein, si tu fais ci, tu auras ça. Hein, même on élève encore nos enfants de même. Moi, des fois, je me dis comment je peux changer ça avec ma petite fille, mais en tout cas, c'est toute une affaire. C'est que si tu finis ton repas, tu auras un dessert. Hein? Si tu vas à l'école longtemps, eh ben, tu gagneras plus d'argent. Si tu te fais faire une chirurgie, ben, tu vas être plus belle. Si tu mets ton rouge à lèvres, ben, tu vas paraître mieux. Hein? C'est toujours des si dans notre société. Mais le si, là, détruit énormément de choses. Et en arrière du si, c'est qu'il y a des frustrations énormes par rapport à l'humain. Des frustrations qui fait que, OK, mettons, si tu veux ça, je vais vous donner un exemple. Si, mettons, tu veux créer votre business ou avoir une maison, OK, mettons, tu veux ta maison, puis là, quand tu ne l'as pas, ben là, si je commence à rechercher puis que je ne trouve pas ma maison, ben là, j'ai une frustration, je suis en maudit, je me sens coupable, voyons comment ça se fait, je me sens anxieuse, je me sens stressée, il faut que je la trouve, voyons qu'est-ce qui se passe. Ah! Ça, c'est le si. Le si nous met dans un état de panique, d'insécurité, d'impuissance, parce qu'on est toujours dans la comparaison, on est tout le temps dans l'injustice. Pourquoi qu'on n'a pas cette affaire-là? Donc, il faut faire attention au si. Enlevez le si, et permettez-vous d'être à la place. Nos croyances, nos codages. Hein? Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont entendu « Sois belle et tais-toi, dérange pas, prends pas ta place ». Est-ce que ça résonne pour vous? Vous pouvez le marquer dans le chat. Toujours aider les autres. Il faut toujours aider les autres. D'être toujours la dernière à avoir des affaires dans votre vie. Toujours être parfaite. Est-ce que ça résonne pour vous? Le corps parfait. Il faut être comme tout le monde. Il faut fitter dans le moule. Y a-t-il des codages, vous autres aussi, que vous sentez présentement, là? Que je suis toujours entendue, que je suis pas capable, que j'y arriverai pas, que je suis pas assez. Toujours été comparée à ta sœur, à ton frère, à ci, à ça. Toujours comparée aux voisins. Toutes des choses qui nous est arrivées, ça. Je croyais pas que je le méritais, la réussite, l'amour. Tu sais, c'est toutes des croyances, des codages qui est là, qui nous empêchent d'avancer. OK? Là, je vais juste arrêter de partager une seconde, voir comment vous allez. Oui, par la Josie. Oui, ferme ta gueule, c'est ça, exactement. C'est toutes des croyances qui nous ont été, des codages qui nous ont été donnés quand on était jeune. C'est des choses qu'on entend. Fait que quand on arrive à s'exprimer, puis qu'on a entendu, excusez l'expression, ferme ta gueule, justement, ben ça va faire en sorte qu'à chaque fois que tu arrives à t'exprimer, tu ne pourras pas exprimer ta vraie vérité. C'est ça qui va se passer. OK? Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je vois qu'il y a 2 mains levées, là. Si vous avez des questions, vous pouvez le marquer dans le chat ou tout simplement ouvrir votre micro, puis je peux commencer à répondre à quelques questions aussi avec ça. De nouveaux messages. Même si on... Oui, j'entends un micro. Ta mère te comparait toujours à ta sœur, c'est ça, exactement. Fait que maintenant, c'est comment toi, tu peux être toi.
sans être comparée à ta sœur. Hein? Faiseuse de troubles. Ouais. Claudette, tu voulais juste rayonner. C'est ça qui se passe. Tu n'étais pas une faiseuse de troubles. Mais les gens n'aimaient pas ça. C'est ça qui se passe. On ne pouvait pas parler à table, discussion réservée aux parents. À imaginer, hein, Françoise, elle a marqué chez nous, on ne pouvait pas parler à la table, discussion réservée aux parents. Fait que déjà là, ça vous a éduqué que tu ne peux pas prendre ta place, que ça doit être les grands qui prennent leur place. C'est effrayant. Fait qu'il faut aller libérer ces codages-là. Tu me donnes des frissons partout. Oui, par jalousie. OK. Excellent. Ça va tout le monde? Fait que je vais continuer à partager l'écran. On va retourner là. Et voilà. On va retourner dans lecture. Lecture. Bon. Des croyances qu'on entend souvent hein, par rapport à l'argent. Moi, ça a été beaucoup avec mon père. Où est-ce qu'on doit travailler fort? Où est-ce que je dois aller à l'école longtemps? Est-ce que c'est des choses que vous avez entendues aussi? Me comparer à d'autres personnes? Est-ce que ça vous arrive aussi de vous comparer à d'autres personnes? Il y a beaucoup de femmes qui font ça, qui se comparent à d'autres femmes, à d'autres gens, puis qui se disent pourquoi j'ai pas cette affaire-là, mais comment ça se fait que ça arrive à moi? Pourquoi je travaille si fort? L'argent est difficile à gagner. Hein? C'est juste les riches qui ont 3 petits points. C'est tout des codages, des croyances qu'on entend, qu'on a entendues et qu'on doit libérer à ce moment-là. Qu'est-ce que les autres vont dire? Hey, ça, je l'ai-tu entendu, celle-là, hein? Avez-vous entendu ça, vous autres aussi? Qu'est-ce que les autres vont dire? L'argent, il n'y en a jamais assez. Hein? Les liens karmiques de votre famille puis l'épigénétique doivent être libérés aussi pour avoir de l'argent. C'est ça qu'on parlait. Donc, je vous invite à regarder la relation avec votre mère. Comment c'était la relation avec l'argent dans ta famille? Est-ce qu'il y en avait assez ou il n'y en avait pas assez? Est-ce que c'était un sujet de dispute? Est-ce que c'était un sujet de discussion ou même de divorce ou de séparation? Parce qu'il y en a gros qui se séparent à cause de l'argent, justement. Regardez, j'en suis une preuve, justement. Quand je regarde mon ancien mariage, c'était ça. Notre but, c'était de faire de l'argent tout le temps pour qu'on puisse prendre notre retraite plus jeune. Oui, mais le focus, c'était l'argent tout le temps. Donc, si le focus est de l'argent tout le temps, c'est clair qu'on oublie l'amour. Donc, voilà. Donc, je vais regarder vos commentaires. Soumission au père, oui, c'est ça. Donc, dans ce temps-là, dans ta vie, Yannick, ça va faire en sorte qu'il y a beaucoup de libération qu'on doit faire face au père pour que les relations amoureuses fonctionnent bien, pour que tu ne te sens pas soumise à un homme. Ça irait mieux l'année prochaine. Viviane, ma mère avait... Je manque un petit peu de... C'est ça. Ma mère avait peur de l'argent, voilà. Fait que Viviane, tellement important de libérer ce lien karmique-là avec ta mère pour que toi aussi, tu n'aies pas peur de l'argent, pour que tu puisses le garder à toi, pour que tu ne te sens pas coupable de l'avoir ou de la recevoir. Jamais assez d'argent, effectivement, c'est ça. C'est toutes des croyances, des codages qu'on a été enseignés. Ma mère me montrait son porte-monnaie avec la colère qu'elle avait contre mon père. Oh my God, oui! D'aller là, ça, c'était quelque chose d'ancré très, très profond en toi. Et même, c'est une grosse blessure du cœur. Fait que ça, il faut aller libérer ça. Oui, il n'y avait pas assez, mon père disait, quand il n'y avait plus, il n'y avait pas encore. Exactement. Oui, on était un couple en affaires. J'ai toujours voulu peur de manquer d'argent. C'est ça. Le manque d'argent, ça revient à cause de nos parents et peut-être des relations aussi. Hein? Des couples, dans le couple, ça fait beaucoup d'ancrage là aussi. J'ai 2 emplois depuis 21 ans. Fait que déjà là, Nathalie, ça t'a montré qu'il faut que tu travailles fort dans la vie. Qu'imagine, on va enlever ça ensemble, ça va être le fun. Peur de toujours, la peur du manque, pas juste d'argent. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, quand on se sent dans le manque, c'est qu'à l'intérieur de nous, on ne se sent pas en sécurité et qu'on doit libérer ces codages-là, justement, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de vous libérer, pour permettre de recevoir plus d'argent sans vous sentir coupable, puis de vous dire « Yes, je me le cache ». Hein, justement, hier, j'ai commencé le live en disant « On parle du cash aujourd'hui, wouhou! Moi, j'aime le cash ». Je suis sûre que j'en ai dérangé d'entre vous parce qu'il y en a qui doivent dire « Hi! » Donc, si ça fait « Hi! » ça veut dire que vous n'êtes pas prête à recevoir le cash.
Donc, il faut aller libérer avant de dire hey, « moi aussi, j'aime le cash, wouhou, j'ai le droit au cash », vous comprenez? Oui, c'est ça. Françoise, exactement aussi. L'argent, c'est de l'arnaque. Ceux qui font de l'argent vite, c'est de l'arnaque. Non, ce ne l'est pas. C'est juste que ces gens-là, comme moi, comme bien d'autres, comme d'autres personnes qui ont de l'argent, non, c'est pas vrai. C'est qu'on a trouvé la façon de faire de l'argent qui est alignée avec notre cœur, nos intentions. Puis c'est vraiment là que justement, on peut canaliser c'est quoi qui se passe pour que vous ayez le succès. En fait, c'est ça que ça va faire la masterclass. La masterclass que je vous offre, qui est une valeur de 200 $ pour celles qui prennent l'accompagnement des 8 codes sacrés de la richesse, c'est ça que ça va faire. C'est qu'on va aller voir c'est quoi ta mission de vie, c'est quoi ton don, ta force, c'est comment tu peux créer de l'argent avec ça, justement, pour que ça soit aligné avec vous, puis ça reste avec vous, puis que ça soit une intégration de cœur. Dans ce temps-là, tu ne le perdras pas. Et certain que vous ne le perdrez pas. Me faire glisser des billets dans les mains, Dalila. Dalila, je t'invite à prendre des papiers, à couper ça, puis à marquer comme si c'était des billets de 100 $, hein, et de jouer avec, de faire justement le money, 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 que vous avez de l'argent comme ça. Juste en le faisant, déjà là, ton énergie va changer. Fait que tu vois, ça, c'est ce que je viens de faire avec Dalila, là, c'était que j'ai été voir son énergie, puis c'est ce que ça disait de faire, que ça va l'aider pour elle. Fait que ça, c'est des choses que je fais dans les accompagnements, c'est je m'en voir qu'est-ce qui est bon pour vous, puis je vous dis quoi faire pour que ça se réalise. Elle m'a donné un prix à son bourreau, elle le savait, mais elle me sacrifiait. Oh my God, Claudette. OK, il y a beaucoup de libération à faire là, je te comprends. Beaucoup de trahison, d'injustice, c'est certain, dans ton cœur. Et que c'est important d'aller libérer ça. Fait plaisir, Dalila. Mon père réagissait toujours. Moi et ma soeur, on se faisait voler de l'argent par mon frère. Et nos parents nous disaient que c'était nous qui l'avions perdu. Ah oui, hein? C'est ça. Fait que c'est difficile dans ce temps-là de gagner son argent parce que tu as tout le temps peur de te le faire voler. Mm-hmm. Donc, excellent. Merci, merci, mesdames, de partager ces histoires-là. En même temps, on peut comprendre que quand on partage en groupe, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui ont de la résonance avec vous sur ces questions-là, puis qui se disent hey, « moi aussi, ça m'est arrivé ». Donc, ça fait ça quand on est des femmes ensemble, c'est que ça vous fait prendre des prises de conscience plus rapidement. Donc, je vais retourner à mon écran de tantôt. Donc, on a parlé des croyances. Là, je vais vous parler, ça c'est ma petite fille l'année passée au zoo. Je vais vous parler de l'énergie masculine. Qu'est-ce que c'est l'énergie masculine? C'est pour ça qu'Ève Rose, elle faisait son tigre au zoo, là. Qu'est-ce que c'est l'énergie masculine? Parce que, tu sais, dans la vie, pour réussir, je vous parlais beaucoup d'énergie masculine, féminine. Donc, votre côté droit à vous, hein, si on split votre corps en deux, votre énergie masculine est à votre droite, puis votre énergie masculine est à votre gauche. Donc, il faut comprendre que l'énergie masculine, masculine est à droite, féminine est à gauche. Voilà. Alors, il faut comprendre que l'énergie masculine, elle est là pour vouloir faire les choses seule. On se dit toute seule, je vais le faire, je vais le réussir. Mais c'est pas vrai, ça. C'est quand on collabore, c'est quand on va chercher de l'aide que c'est là la transformation se fait. Mais peut-être que dans nos croyances, dans notre codage, la façon qu'on a été habitué, éduqué, c'est qu'il faut le faire toute seule comme une grande fille. Hein? Donc, faire les choses toute seule, être indépendante, compétition, ça, c'est l'énergie masculine. De travailler fort, qu'on parlait tantôt, énergie masculine, provoquer les choses, vouloir contrôler tout. Comment de femmes qui contrôlent tout? Contrôler la maison, contrôler le conjoint, contrôler les enfants, contrôler les repas, contrôler ci, contrôler ça. Quand on est dans le contrôle, contrôler les finances, contrôler l'argent, contrôler le compte de banque. Ça, c'est l'énergie masculine. Le leadership, passer à l'action. La logique, analyser, stabilité. Donc, mes comptables ici, là, les gens qui travaillent en fiscalité ou les gens qui font de l'analyse, logique, analyser, statistique, tout ça, c'est l'énergie masculine tout le temps. Des prises de décision rapides, énergie masculine. Désir obtenir de la liberté, énergie masculine. Là, ce que vous devez comprendre, c'est que
l'humain, les femmes surtout, on doit être capable d'équilibrer ces deux pôles-là, ces deux énergies-là de féminin et masculin, pour ne pas se sentir fatigué, stressé, épuisé à la fin de la journée. Puis ça, on va en parler dans l'accompagnement de comment équilibrer ces deux pôles-là. Alors, si on regarde l'énergie féminine, c'est la force et votre puissance infinie que vous avez à l'intérieur de vous, OK? Que peut-être que vous ne connaissez pas présentement parce qu'ils sont ignorés, vous ne savez pas comment aller chercher cette puissance-là, mais ça fait partie de votre énergie féminine, ça fait partie de la clé du succès. L'amour de soi, la douceur, donner du temps pour soi, donner de la douceur pour soi. Ça permet d'être, d'exister, c'est l'énergie féminine. Créer la vie, créer des projets, co-créer avec la vie, énergie féminine. Magnétiser tout ce que tu veux sans forcer. Le magnétisme, c'est l'énergie féminine. Faire un lâcher-prise, énergie féminine. Découvrir ta sexualité puis le plaisir. Revenir dans un état de plaisir, pas juste dans la sexualité, dans la sensualité, de découvrir les choses dans la vie avec le plaisir, de manger différemment avec le plaisir, de t'habiller avec du plaisir. Tu comprends? La créativité, accoucher d'un projet, faire un projet, réaliser un projet. Connecter avec votre cœur, votre amour pour vous-même. Libérer ton féminin sacré. Libérer son féminin sacré, là, c'est des pépites d'or, ça, dans la vie des gens. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quand ça se passe, wow, vous allez voir, ça fait une grosse différence. Donc, il faut être capable de balancer les deux, masculin, féminin, pour revenir dans un état d'équilibre, d'alignement avec votre vie. Donc, comment revenir dans la joie et la sécurité? C'est que l'humain veut se sentir en sécurité et aimé. Ça, c'est le besoin fondamental d'un humain, OK? En passant, c'est de se sentir en sécurité et aimé, tout simplement. Donc, ça part de nous. Faire les actions, prendre des décisions avec l'amour au lieu de l'énergie de la peur qu'on parlait tantôt. Imaginez votre vie tout de suite, là, hein? Puis je suis sûre que vous avez déjà dit « j'aurais donc dû ». Bien, vous « j'aurais donc dû », est-ce que vous avez parlé de ça parce que c'était l'énergie de la peur qui est en arrière, qui t'a empêché de prendre des décisions? Je pense pas que c'était l'énergie de l'amour, en tout cas. OK? Donc, trouver des façons de te sentir en sécurité. Qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir en sécurité dans le ici, maintenant, présent? Faire un inventaire de votre vie, de regarder tous les aspects de votre vie et de regarder est-ce que c'est en alignement avec moi présentement, ces aspects-là. Et est-ce que je suis dans la peur ou dans l'amour, dans mon travail, ma relation amoureuse, ma santé, ma ci, ma ça. Okay? De regarder tout ça. Être prêt à libérer le passé, être prêt à libérer les anciennes blessures. N'oubliez pas que les anciennes blessures, c'est de l'énergie négative qui nous empêche d'avancer. Quand elles sont libérées de notre corps, ce que ça fait, c'est que c'est remplacé par des énergies positives. Fait que là, on peut s'élever encore plus vers nos rêves, nos désirs, et on arrête de contrôler, on revient dans la fluidité. La fluidité. Moi, j'adore ce mot-là. Je ne sais pas si vous aimez ce mot-là aussi. Ah, tout le temps ça. Ce sera pas long. Il faut que j'aille dire admettre. Bon, alors j'étais où? J'étais ici. OK, lecture. Donc, regardez la vie d'une nouvelle façon. Hein, ça, c'est moi justement sur le bord de l'eau. Où est-ce que j'aimerais avoir ma maison sur le bord de l'eau? J'ai été faire de la physique quantique justement à cet espace-là pour l'accéder à moi plus rapidement. Ça, je montre ça à faire des sauts quantiques dans la formation des 8 codes sacrés de la richesse si vous voulez rejoindre. Alors, ce qu'il faut, c'est être capable de dire bye-bye à son ancienne version de soi-même, hein, pour être capable d'accueillir la nouvelle version de soi-même. Moi, je montre ça à faire. Qu'est-ce que tu désires plus et que tu ne tolères plus dans votre vie? Je vous invite à regarder qu'est-ce que tu tolères plus, hein, et de voir comment tu peux changer ta vie après ça. Qu'est-ce que tu désires comme projet, comme rêve, comme manifestation? C'est important de créer une intention vers votre vision, qu'est-ce que vous voulez. À partir d'aujourd'hui, te permettre de te choisir, de changer ta réalité plus rapidement. Donc, tout part d'un choix. Tout part d'être dans l'ancienne version de nous-mêmes, puis d'aller créer la nouvelle version de nous-mêmes pour que dans la physique quantique, ça se réalise plus rapidement. OK? Donc, activer la richesse à l'intérieur de toi, c'est que ce qui va se passer, c'est que tu vois à l'extérieur de toi, ce que tu vas voir à l'extérieur de toi, excusez, est directement lié à ton intérieur. Que toujours tes réponses... Qu'est-ce qui arrive, en fait, là, ce que je vais vous dire, c'est que qu'est-ce qui arrive, c'est que
une fois que les transformations sont faites, une fois que les libérations sont faites, c'est que vos réponses sont à l'intérieur de vous-même. Vous allez être capable de canaliser, justement, qu'est-ce que vous devez faire pour que vous soyez sur votre chemin de vie. Que l'amour que tu portes pour toi est directement lié à ta prospérité. Connecté à ce que tu as déjà dans la gratitude au lieu du manque. Ça, c'est important de le faire, de revenir dans un état de gratitude. Merci pour avoir un toit au-dessus de moi. Merci que j'ai pu manger aujourd'hui. Merci que vous êtes là aujourd'hui. Merci pour mon micro qui me permet de parler. Merci pour l'Internet pour que je puisse communiquer ça avec vous. Vous voyez, j'ai fait 6 merci. OK? Donc, c'est important d'aller dire les gratitudes dans la journée, de l'écrire aussi. C'est pour ça que je vous ai mis un cahier de gratitude dans la boîte de DS que vous allez avoir pour celles qui suivent le programme. Donc, arrêtez de penser à l'argent. Ce que tu mets ton focus, tu vas le provoquer. OK? Là, en passant, il y a peut-être des fautes d'orthographe. Je m'en excuse. Je n'ai pas eu le temps de faire reviser mon texte. Mais n'oubliez pas que ce que vous focussez dessus va arriver. Donc, si tu penses tout le temps à manquer d'argent, tu vas manquer d'argent. À la place de remplacer par OK, comment je peux créer plus d'argent? Et là, la vie va vous emmener des choses à faire. Si vous êtes capable d'aller connecter avec votre intérieur, votre puissance, vous allez être capable de comprendre comment le faire. Remerciez l'univers pour tout ce que vous avez et tout ce qui s'en vient. Hein? Moi, les filles disent tout le temps, les formations avec Lynn, j'apprends de dire merci, merci, merci. Ça, c'est une chose que je dis tout le temps. Dans les méditations, vous allez apprendre, vous allez dire tout le temps merci. Le pourquoi, c'est quand on dit merci, quand on remercie l'univers, c'est qu'on remercie tout ce qui se passe là et tout ce qui s'en vient. Parce que c'est toujours là pour nous faire grandir, c'est toujours là pour nous faire accéder à la prochaine porte, à la prochain niveau d'expansion. C'est ça qui est beau. Connecté à ton intuition, ton inspiration, c'est la co-création avec l'univers à ce moment-là. Une inspiration en passant, là, c'est toujours l'univers qui vous l'a donné. Hein? Comment de fois que vous avez des inspirations quand que vous êtes dans la douche ou dans le bain? C'est parce que vous êtes connecté avec l'énergie de l'eau. L'eau, c'est être dans le ventre de ta maman. C'est l'inspiration, c'est la co-création avec l'univers. L'eau, c'est l'énergie féminine, c'est la douceur, c'est l'intuition, donc ça l'active, ça. Donc, activer son intuition, son cœur, écouter son âme, c'est la façon d'être dans la nouvelle clé du succès. Le succès, là, il ne sera plus comme il était avant. Donc, ce qui est super important, c'est de connecter votre âme, votre cœur ensemble, puis votre intuition pour créer ce que vous désirez par la suite. Puis comme j'ai dit tantôt, c'est 90%, c'est la fréquence énergétique que vous êtes en vos paroles, vos pensées, votre codage, et 10%, c'est les stratégies. Stratégie, c'est comment faire. Alors, comment faire telle affaire. OK? Je vais vous montrer quelque chose d'autre ici qui est super important. Ça, c'est la vibration énergétique en Hertz de chaque mot que vous avez. OK? Donc, si vous regardez dans le bas, shame, c'est être en Moses que tu n'as pas les choses que tu veux. Donc, vous êtes dans le 20 d'énergie. Si tu ressens coupable, tu es dans le 30. Si tu es dans l'empathie, hein, que tu es dans la rôle de la victime, puis que c'est la faute de tout le monde, tu es dans le 50. Grief, ça veut dire les regrets, 75. Fear, c'est la peur. Quand on est dans peur, on émerge seulement 100 Hz. Les désirs non comblés. Anger, c'est la frustration. OK? 250, c'est vers le plexus solaire, justement le ventre, où est-ce que vous commencez à être neutre. Donc, c'est important d'être dans l'état d'amour. Regardez les 3 derniers. C'est amour, love, joy, gratitude. Hein? C'est ça que c'est important. Enlightenment, c'est d'être dans un état de wow, complètement. Je vais juste faire ça comme ça pour que vous voyez mieux. Ça, je pense que je peux le tasser. Excuse-moi, Lynn, il y a une personne qui essayait de rentrer, mais elle n'arrivait pas. Elle attendait que tu approuves. C'est Danielle Deblois. OK. Là, elle est rentrée. Ah, je sais pas, moi, elle a marqué un message sur Facebook comme de quoi qu'elle n'était pas capable de rentrer. Ah, ben, je Elle pense qu'elle attendait. est rentrée parce qu'il n'y a pas d'autre personne qui veut rentrer. Ah, bon, peut-être qu'elle s'est déconnectée finalement. Elle n'est pas. Okay. Fait que enlightenment, c'est ça. Enlightenment, c'est la lumière, dans le fond, d'être dans notre divinité, l'harmonie, la joie, l'amour, vous voyez? Donc, les fréquences énergétiques, ce qu'on veut, c'est toujours être dans le plus haut possible pour manifester plus rapidement. Donc, moi, c'est ce que je montre à mes clientes, de rentrer dans ta fréquence. OK, tu es comme ça, tu es dans la peur présentement, mais maintenant, on va aller changer vite pour être dans l'harmonie, la joie, la gratitude. OK? Donc, attendez une minute. Escape. Voyons.
Je vais aller l'autre. OK. Voyons. Lecture. Voilà. Alors, les nouveaux codages que mes clientes ont une fois que tout ça est activé, que les 8 codes sacrés sont activés, bien, si vous allez voir les témoignages, puis même les vidéos, c'est qu'ils disent toutes la même affaire. Je crois, j'ai la foi que tout est possible et réalisable. Elles n'ont pas de peur. Elles foncent parce que leur intuition, leur âme et leur cœur leur a dit. Donc, elles ressentent cet élan-là intérieur. Elles ouvrent leur cœur et elles ne peuvent plus être blessées parce qu'elles ont fait le pardon. Elle a fait l'abandon. Elle a réalisé c'était quoi leur histoire avant. Elle les a pardonnés. Elle sait pardonner surtout. Et après ça, elle peut prendre des décisions avec l'énergie de l'amour qu'on a dit, au lieu de la peur puis du manque. Donc, elle prend des décisions avec l'énergie de l'amour. Par amour pour moi, je prends quoi comme décision? C'est ce qu'elles font. Elles travaillent avec des intentions de pureté de cœur. Elles comprennent qu'elles sont puissantes et divines. Elles apprennent à co-créer avec l'univers. Co-créer, suivre le chemin que l'univers te montre, suivre la rivière dans la fluidité où est-ce que tu apportes, sans provoquer les choses, sans pousser, sans être fatigué, sans être désespéré. Elles sont dans l'amour, dans le cœur, dans l'émerveillement, dans la magie et tout ça. Elles acceptent leur corps comme un vaisseau. Elles se donnent le droit d'accéder à la richesse, au succès, à la prospérité, au luxe et au bonheur. Mais une chose est sûre, mesdames, c'est qu'elle s'honore et elle se fout ce que les gens vont dire de elle. Elle est dans le être, elle se permet d'exister, elle se permet de s'honorer. Et parce qu'elles font ça, elles sont dans leur pleine puissance et elles reçoivent la richesse sur tous les plans de leur vie. OK? Donc, et vu que la formation est de 8 semaines, 8 lundis ou 8 jeudis, ça dépend de quel groupe que vous voulez être dedans, vu que ça et que c'est là pendant 8 semaines, c'est qu'elles sont capables d'incarner les habitudes et de les garder, de continuer à les garder par la suite. C'est pas une formation que tu fais puis après tu oublies tout. C'est là, le groupe est là, le groupe existe encore, les femmes partagent encore dedans, ils ont tout leur enregistrement qui est dedans, ils ont toute leur méditation, ils ont tous leurs outils. Quand ça va pas bien, elles savent exactement comment se dégager, elles savent comment se libérer, elles savent comment se transformer. Elles ont toutes les méthodes, ils ont tous les outils. Moi, je rends mes clientes à devenir indépendantes. Ça veut dire qu'elles sont capables de faire par elles-mêmes après, pas que vous dépendiez de moi. Moi, je crois pas à ça. Je trouve que chaque personne est capable de se libérer une fois qu'ils ont les outils pour. OK? Donc, ce qui est important ici, c'est quoi faire pour avoir un changement. Si vous voulez avoir un changement dans votre vie, c'est se pardonner, ouvrir son cœur, apprendre à recevoir et à se mettre en priorité. Qu'on est assez importante, mesdames, pour réaliser nos rêves, nos projets. Vous existez là. OK? Vous existez et vous y avez tous le droit de ce que vous voulez. Se permettre de démolir ses croyances et ses peurs sans comprendre le pourquoi. Il ne faut pas rentrer dans le pourquoi, dans la spiritualité. Il faut s'en aller dans le être avec amour, avec intention, avec puissance. Arrêter de vivre en mode survie et revenir dans la richesse, de savourer la vie sur tous les plans de votre vie. Apprendre à se choisir, se choisir, se choisir. Investir en soi pour transformer et se propulser. OK? Et hier, Nathalie et moi, on avait parlé de l'investissement. C'est pas dépenser pour vous, c'est investir en vous, c'est investir pour votre vie. OK? Et moi, j'ai investi, l'autre fois, j'ai compté vite, là, puis je pense que je suis rendue à 60 000 que j'ai investi sur moi-même, en programme, en formation, en retraite de spiritualité, en tout ça depuis des années, parce que c'est pas d'aujourd'hui que, que j'ai fait un éveil. Moi, déjà, à l'âge de 15 ans, je voyais déjà des gens passés morts, puis je voyais déjà des auras, puis des affaires comme ça. Fait que, mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est important d'investir en soi. Et ce programme-là, il est mes 60 000 investis que je vous retransmets également. Parce que tout ce que j'ai eu comme enseignement, je le repartage à mes clients. Et c'est pas juste ça, c'est que je vais canaliser qu'est-ce que vous avez besoin, vous. Chacune d'entre vous, vous allez le savoir. Ça marche. Là, voyons, pourquoi je peux pas changer?
Des fois, mon affaire, il bloque. Là, il bloque. Donc, ce que je veux savoir, c'est êtes-vous prête? Êtes-vous prête à ressentir toute la richesse dans ta vie, de connecter ton âme, ton cœur, ton intuition et t'aimer pleinement? Vous pouvez marquer oui, oui, oui dans les commentaires si c'est ça que vous voulez, ou continuer de rester dans le manque et l'insécurité, hein? D'activer ta fréquence de l'amour, de te connecter à ton essence, à recevoir plus de prospérité. On veut plus de cash, mesdames? Wouhou! À magnétiser tout ce que tu désires. Ressentir la sécurité, la liberté, la joie, la légèreté dans ta vie parce que ça existe, j'en suis la preuve, c'est faisable, c'est maniable. Quand on comprend jouer avec l'énergie, c'est absolument extraordinaire ce qui peut se passer après dans votre vie, je vous le dis. Donc, si vous voulez activer les 8 codes sacrés de la richesse, qu'est-ce que c'est les 8 codes sacrés de la richesse qui commencent lundi au jeudi de cette semaine? C'est qu'on active le code de l'amour, le code de l'estime de soi et la confiance, bien sûr, le code de la douceur, le code de l'intuition, le code de la vision, le code du succès, le code de la prospérité et le code du luxe. Le luxe, c'est nouveau. Depuis la semaine passée, je pense que je vous avais dit, c'est ça, c'est nouveau, c'est un nouveau code qu'ils m'ont donné. Donc, le code du luxe, ça te permet que si tu désires justement les sacs à main de designer, tu vas pouvoir y accéder, la belle robe, l'auto que tu veux, toutes les choses que vous voulez de luxe, vous y avez droit absolument sans sentir la culpabilité. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que quand on active tous ces codes-là, ces codes, ça fait en sorte que vous allez pouvoir comment je peux être, renaître, vous sentir en harmonie, en légèreté, en gratitude d'être en vie. Puis, c'est pas juste ça, avoir de l'argent, c'est aider aussi les autres personnes dans votre famille, aider les gens aussi, permettre d'avoir des soins à des gens ou des choses comme ça, ou donner de l'argent à des fondations, c'est absolument extraordinaire. Donc, mesdames, moi, ce que je désire le plus profond dans mon cœur, c'est que vous vous aimez profondément, que vous vous honorez, que vous permettez d'être qui vous êtes. Et de voir que la magie, elle est possible, d'avoir la foi d'y croire que c'est là, parce que c'est là pour vous. Si moi, j'étais capable de changer ma vie, hein, je suis une petite fille de Granby, très simple. Si moi, j'étais capable, vous êtes capable. Donc, c'est absolument extraordinaire ce qu'on peut faire ensemble. Moi, j'en suis convaincue. Alors, le code de l'amour et le code de l'estime de soi, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça te permet d'incarner l'amour de toi, de t'honorer, de prendre des décisions avec amour, de libérer les blessures d'abandon, de rejet, de trahison, de manipulation, de contrôle, de déloger ton corps des émotions et des peurs, des liens karmiques qu'on a parlé, de te créer une nouvelle identité dans la physique quantique, de te créer un nouveau soi, d'habiter ton vaisseau, ton corps pour te sentir en ligne, être dans le bonheur puis dans le bien-être. Le code de la douceur, qu'est-ce que ça va faire? Ça va être pour arrêter de vivre dans la performance et ça, c'est d'être épuisé. La douceur, là, c'est pas de se sentir coupable quand que tu fais rien, là. Ce qu'on veut, c'est que chaque femme ici... Ah, attendez une minute, il faut que j'aille. Admettre. J'essaie de faire l'admettre la chose. Voyons. Bon, OK. Excellent. Bon, le code de la douceur, c'est ça, c'est accueillir la fluidité sur tous les plans de votre vie au lieu d'être dans provoquer les choses. Apprendre à équilibrer l'énergie féminine et masculine qu'on parlait tantôt pour te permettre de travailler moins fort, te permettre de reprendre ta puissance, t'honorer et t'accorder du temps pour toi, du temps sacré que moi j'appelle. Ensuite, le code... OK. Maintenant, le code de la vision puis de l'intuition, c'est de ressentir la sécurité que l'univers te donne quand on active ce code, l'équilibre sur tous les plans de ta vie, intégrer des intentions dans la physique quantique avec l'énergie de la 5e dimension, faire tes demandes de nouvelles façons en comprenant ton ego et ta vibration du cœur, accéder à ton plein potentiel, modifier les anciens codages d'énergie qui vont te permettre d'intégrer les codes de la richesse plus rapidement, acquérir tes dons et apprendre à co-créer avec ceux-ci, établir une meilleure vision de ta vie, avoir la foi que tu es sur le bon chemin, ressentir la divinité en toi, accéder à ta puissance féminine.
Le code du succès, en passant, cette photo-là, c'est moi qui étais à Paris. Quand j'étais à Paris, je venais de finir de faire une conférence avec des gens extraordinaires. Communiquer de façon authentique, alignée avec tes valeurs, créer plus d'impact sur la planète, apprendre à harmoniser l'énergie féminine masculine pour te permettre de travailler moins fort aussi, gagner plus d'argent rapidement, comprendre ta vraie valeur, ta zone de génie, ta zone de divinité, tes talents, tes forces, réinventer le succès, comme j'ai dit tantôt, connaître ta mission de vie. Le code de la prospérité, qu'est-ce qu'on fait avec aussi? On va la rencontrer, la déesse Lakshmi, qui est ici sur la photo, pour activer ta prospérité. On va aller déprogrammer tes anciennes croyances, tes codages avec l'énergie de l'argent, l'énergie du manque et l'énergie de l'insécurité. Libérer les croyances ancestrales, les liens karmiques avec l'énergie de l'argent dans ta famille. Démolir les blessures face à l'argent de génération en génération pour te permettre de recevoir et d'accéder à l'argent. Comment aller plus loin? Bien, ça prend du temps. Si vous voulez continuer à aller plus loin par vous-même, toute seule, vous y avez le droit. Ça prend du temps pour libérer par soi-même, par contre. Ça prend beaucoup d'énergie. Il faut essayer de rentrer dans les croyances, d'essayer de comprendre, mais comment ça se fait? Comprendre ce qui se passe sur ton corps. Probablement que vous avez mal, des mots à quelque part, puis que vous n'êtes pas encore capable de les honorer, puis de dire qu'est-ce qui se passe dans mon corps présentement? Parce que dans votre corps, vous avez plein de résistance, vous avez plein de stress, vous avez plein d'anxiété, plein d'histoires qui est là, qui est logée. Donc, vos parents vous ont donné des peurs, des codages, et il faut s'en débarrasser pour évoluer et créer votre prochain niveau d'expansion. Donc, ceux qui veulent continuer à être toutes seules et à faire le cheminement toutes seules, c'est parfait. Mais celles qui veulent avancer plus vite, plus rapidement, puis qui se disent cette année, c'est mon année bordel, puis vous décidez d'exister, hein, puis d'accélérer à tout ce que vous voulez, bien, vous êtes justement comme la fille qui est sur le bord du précipice puis qui veut atteindre ses projets. Donc, moi, ce que je vous offre aujourd'hui, c'est que vous pouvez continuer avec moi le cheminement. Ça me faire plaisir d'être avec vous pour vous honorer, recevoir les 8 codes sacrés de la richesse que je vous ai parlé, le code de l'amour, le code de la douceur, le code de l'intuition, le code de la vision, le code du succès, le code de la prospérité et le code du luxe. Donc, c'est 8 coachings de groupe qu'on va avoir. Donc, 8 fois qu'on se voit. Donc là, chaque fois qu'on se voit, ça va être un code qui va être activé, ça va être des enseignements qui vont être avec. Ce que ça vaut les 8 fois, ça vaut 1 600 $. OK? Ensuite, vous allez avoir un groupe Facebook pour avoir tous les enregistrements dans le groupe. Vous allez avoir des méditations, vous allez avoir des partages, vous allez avoir des vidéos, vous allez avoir plein d'affaires encore de plus dedans pour vous aider. Vous allez avoir un document d'accompagnement pour au moins 4 codes. Donc, le code de l'amour, il va y avoir un beau document qui vous allez être remis par email. Vous pouvez l'imprimer ou travailler directement dans votre ordinateur dedans. C'est des questions comme qu'est-ce que tu peux faire pour t'aimer aujourd'hui? Comment tu peux te donner plus de valeur? C'est des questions comme ça, des prises de conscience pour que vous rentrez dedans, pour voir, OK, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là, de voir les histoires qui est là, pour vous permettre d'en prendre conscience pour qu'on puisse en libérer plus facilement et rapidement ensemble. Donc, c'est aussi, après ça, des vidéos de libération de EFT, Emotional Freedom Technique, que moi, je mêle avec l'Ho'oponopono ensemble, que j'ai la certification de Joe Vitale à le faire. On va faire aussi des exercices de danse quantique. Les exercices de danse quantique, c'est du quantum flow en anglais, qu'on appelle, que c'est bouger son corps pour justement enlever toutes les émotions, les croyances, les mots que votre corps vous donne présentement pour vous permettre d'intégrer dans la physique quantique votre corps là dans le moment présent, mais pour que ça soit libéré pour s'en aller dans un saut de physique quantique encore plus grand. Vous allez avoir aussi la trousse de la déesse. Alors, qu'est-ce que c'est la trousse de la déesse? C'est celle-là ici. OK? Dans la trousse de la déesse, il y a un micro d'ouvert si c'est possible de le fermer. Dans la trousse de la déesse, vous avez votre œuf de Yanni qui est dans la petite pochette ici. Vous avez l'huile essentielle pouvoir féminin que j'ai canalisée, que j'ai fait faire. Il n'y en a pas 2 comme ça. Je suis la seule à l'avoir. Elle est faite justement pour vous aimer, vous honorer, reprendre votre pouvoir. Et vous avez aussi le PDF de comment utiliser l'œuf de Yanni. Vous avez 12 pages justement qui parlent de l'œuf de Yanni. Comment l'utiliser? Comment le recharger, comment faire vos intentions, comment faire les liens karmiques, comment les libérer, tout ça est là-dedans. Vous avez également dans votre petite boîte
Un journal de gratitude, ça c'est moi qui l'ai créé. Donc, dedans, vous avez des mantras, vous avez des citations aussi pour vous faire prendre des prises de conscience. Vous avez également le cahier de prise de notes « Je suis amour ». Et voilà. Donc, ça vient avec tout ça pour vous. Juste la boîte, elle vaut 100 $ en passant. Et aussitôt que votre paiement est fait, nous, le lendemain, on envoie la boîte à votre adresse. Donc, nous assurer que vous envoyez votre adresse dans l'accompagnement. Donc, vous avez la trousse de la déesse que je viens de vous montrer. Vous allez avoir une méditation des liens karmiques aussi, l'huile essentielle que je vous ai montrée, l'œuf de Yoni, le journal de gratitude, le cahier de prise de notes, le PDF d'instructions sur comment utiliser l'œuf. Alors, tout ça, si on avait à calculer tout ça, là, ensemble, ça serait une valeur totale de 1 925 $. Et je vous donne le bonus aussi aujourd'hui pour le bonus de 200 $ qui est totalement gratuit si vous voulez faire l'accompagnement. Alors, le bonus, qu'est-ce que c'est? C'est la masterclass que j'ai parlé tantôt pour connaître tes dons, ta mission de vie et savoir comment gagner ta vie avec ça. Donc, je vais aller canaliser chaque personne qui est dans le groupe pour voir qu'est-ce que c'est vos dons et votre mission de vie. Puis ensemble, on va aller créer quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, une masterclass, c'est un 2-3 heures que c'est. Et je vais aller vous montrer comment créer tout ça, comment créer de l'argent à la fin avec ça. J'ai également la vidéo de Nathalie qui a passé hier, que moi et Nathalie, on avait déjà créé une vidéo sur comment gagner sa vie sur Internet. Donc, on va le mettre aussi pour vous. Nathalie m'a donné la permission de le mettre aussi pour vous. Alors, tout ça, c'est une valeur de 200 $, la masterclass. La masterclass, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va la donner. On va la donner probablement d'ici 2 semaines pour que tout de suite, vous pouvez commencer à travailler là-dessus. Elle est offerte seulement aux gens, aux femmes qui prennent l'accompagnement d'activation des 8 codes sacrés de la richesse. OK? N'oubliez pas que ça commence lundi. Donc, c'est comme aujourd'hui, vous devez prendre votre décision. Alors, qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait un grand total de 2 125 $ pour seulement 749 $ plus taxes. OK? Donc, moi, je donne toujours dans mes formations, j'en donne toujours plus que qu'est-ce que ça vaut. Je veux que vous ayez un changement. Mais pour créer le changement, ça part toujours de soi, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Je vais arrêter de partager. Je vais revenir avec vous. Excellent. Donc, pour celles que ça l'intéresse, ça va me faire plaisir de continuer à vous accompagner. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir vos micros, me poser les questions ou marquer vos questions dans le commentaire. Là, je vais aller voir les questions. Donc, c'est le lundi soir qui commence pour le groupe de Québec, OK? Mes Québécoises, là, c'est lundi à 19 h que ça commence pendant 8 fois. Donc, on finit juste avant Noël. Lundi, 19 h, pendant 8 fois qu'on se voit. Pour les gens de la France ou les Québécoises qui voudraient le suivre dans le jour, vous avez l'option du jeudi. Ça commence le 4 novembre cette semaine, à 13 h, heure du Québec. OK? Donc, celle de la France, ça va être à 19 h pour vous. OK? Avec le décalage horaire, là. Donc, jeudi, le 4 novembre, on a dit, à 13 h, heure du Québec et 19 h, heure de la France pour vous. OK? Bon, excellent. Ça va? Caroline vous a mis le lien si vous vouliez... si vous décidez de changer votre vie et d'investir en vous, ça va me faire plaisir d'être avec vous. Ça va me faire plaisir de vous accompagner dans ça. Vous allez voir les témoignages de toutes les femmes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils changeaient leur vie. Ils ont dit que ça s'était transformé. Ils ont dit qu'ils ont la foi, que ça se croit, que ça l'arrive. Ils ont dit aussi qu'il y en a qui ont eu de l'argent. Il y en a qui ont eu des promotions. Il y en a qui ont eu un héritage. Il y en a que sa maison est à vendre depuis très, 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 très longtemps. Et quand que justement, elle a eu l'activation de la prospérité, sa maison s'est vendue très rapidement et elle est beaucoup plus chère aussi. Donc, il y a plein de belles choses comme ça qui vont se produire. Bon, alors là, je vais regarder si vous avez des questions. Moi, je me disais, Lynn, avec le changement d'heure qu'on va avoir prochainement ici au Québec, Oui. je crois qu'il va y avoir une différence de 5 heures et non plus de 6 heures par la suite. Peut-être qu'il faudrait réajuster l'heure. Ça se peut, ça se peut. Parce que là, en ce moment, c'est 6 heures, mais je crois que vu qu'on recule d'une heure, ça va peut-être changer. Non, on recule pas, on avance d'une heure, c'est ça? Non, on recule. Oh, je sais plus. Oui, mais c'est pareil quand même, la même heure pour eux. Ben, je sais pas si eux ne changent pas l'heure, je crois que il va y avoir comme une différence d'une heure. Il faudrait que je vérifie, je ne me rappelle pas.
Bonne question. Il me semble que non. Il me semble que ça reste pareil, 19h. Mais autres, là, ils sont pas reconnus. Ah, il y a Françoise qui dit qu'ils ont changé l'heure cette nuit. Ah, OK. Bon. Fait qu'ils sont déjà à 19h. Ils vont être corrects. Là, je regarde s'il y a des questions ou s'il y en a qui veulent ouvrir votre micro ou votre caméra pour que je réponde aux questions. Ça va me faire plaisir. Je devrais regarder, là. J'ai manqué des bouts. Ce que je vais faire, donc on vous invite à aller voir linsaintamant.com pour accéder à l'accompagnement. Ça va nous faire plaisir d'être avec vous. Si vous avez des questions, je n'hésite pas de nous envoyer des messages et tout ça, puis on va vous répondre à vos questions. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Donc, ce que je vais faire, mesdames, je vais juste arrêter l'enregistrement. Continuez d'être ici avec moi, puis vous allez pouvoir activer vos caméras si vous voulez me poser les questions. Ça marche?